Mes chers amis, dans la paix du Christ, soyez bénis dans votre attachement à la parole de Dieu. Elle est la puissance de Dieu pour celui qui croit. Romains chapitre 1, verset 16. Par la foi en la parole inspirée de Dieu, l'homme retrouve le goût et la saveur de sa vie pour la conservation de son existence en Dieu. L'Écriture dit en effet: elle est vivante, la parole de Dieu, et énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Hébreux chapitre 4, verset 12. D'où lui viennent la vie, la dynamique et la capacité d'être tranchante. Quelqu'un dira: c'est parce qu'elle est la parole de Dieu. Cette réponse me convient parfaitement et en même temps, elle m'appelle à aller plus loin. La soif d'aller en profondeur dans la compréhension de ces qualités irréfutables et dynamiques de la parole de Dieu me fait penser au sel et au feu. Ces deux éléments font effectivement référence à l'Esprit Saint, d'où le titre de notre enseignement: l'Esprit Saint, feu et sel, donnant puissance et vie à la parole de Dieu. Mes chers amis, la vie spirituelle se nourrit de la parole de Dieu. Elle lui donne existence et goût en la conservant dans son intégrité. Et c'est à juste titre que la vie chrétienne est définie comme une vie dans l'esprit. Il est le feu salé de la parole de Dieu. La Bible déclare: toute parole est garantie. Proverbe chapitre 30, verset 5. Elle est garantie par qui ou par quoi? La parole de Dieu est garantie parce que l'Esprit Saint est son inspirateur. L'apôtre Paul disait: toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. La parole qui sort de la bouche de Dieu est poussée à l'extérieur par son souffle, l'Esprit Saint. La parole de Dieu est donc un don du Saint-Esprit aux hommes. Il est son garant qui la préserve de toute forme de dégradation et de vieillissement. La parole de Dieu est toujours une parole d'actualité. L'Esprit Saint, en tant que celle de Dieu, la conserve pour l'éternité. Elle reçoit de lui la vie toujours vivante. La parole promulguée par des anges s'est trouvée garantie. Hébreux chapitre 1, verset 2. C'est l'Esprit Saint qui assure sa pérennité. Si la parole de Dieu est garantie, c'est parce qu'elle a été salée au feu du Saint-Esprit. Le feu de l'Esprit Saint brûle au cœur de la parole de Dieu. Il lui communique sa dynamique action. Une fois allumé, le feu communique son action. Ainsi, le feu de la parole de Dieu communique sa puissance purificatrice au cœur qui cherche Dieu. L'Écriture nous enseigne qu'il n'y a pas de vie qui ne soit conservée par le sel et le feu. Tout homme sera salé par le feu. Marc chapitre 9, verset 49. Le sel et le feu font partie des symboles de l'Esprit Saint. Le feu est synonyme de vie. Et voici ce que nous proclamons dans le credo de Nicée-Constantinople. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Ceux qui ont accueilli l'Esprit Saint en eux sont salés au feu de sa vie. Et le rôle du sel est de conserver et de donner la saveur. Dire que l'Esprit Saint est le sel de la vie chrétienne revient à dire que grâce à lui, la vie spirituelle est à l'abri de toute corruptibilité. Jésus exhorte donc à cultiver en nous le feu du Saint-Esprit quand il dit: vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi le salera-t-on? Matthieu chapitre 5, verset 13.
Mes chers amis, nous portons en nous le sel de l'Esprit Saint à donner au monde. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Nous sommes habités par le sel de l'Esprit Saint. Et la Bible dit, l'onction de l'Esprit Saint que vous avez reçue demeure en vous. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Dieu agit par sa parole. Et quelqu'un dira que le doigt de Dieu est dans sa parole. C'est grâce à son doigt qu'il opère des œuvres de son règne parmi les hommes. Les doigts de la main sont la force de l'homme, comme ils le sont encore puissamment en Dieu. La force d'action de Dieu, c'est l'Esprit Saint agissant dans sa parole. Il est logique d'identifier le doigt de la main de Dieu à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est la puissance de la main de Dieu. L'Écriture déclare, « Si c'est par l'Esprit de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. » Matthieu chapitre 12, verset 28. Autrement dit, si c'est par le doigt de Dieu que moi j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Mes chers amis, quelqu'un qui est investi de l'Esprit Saint se fortifie spirituellement pour affronter l'ennemi invisible, le prince de ce monde. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Luc, chapitre 11, verset 21. Nous devons être avec le Christ en demeurant greffés à lui afin d'être salés au feu du Saint-Esprit. Un repas très salé ne peut pas être consommé. Le chrétien très salé du sel et de l'Esprit Saint ne peut pas être dévoré par les forces du mal. Il n'y a rien de pourriture en lui. Dans la prière Veni Sancte Spiritus, il est dit, sans la puissance divine de l'Esprit Saint, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Notre vulnérabilité aux assauts de l'ennemi est souvent liée au manque du sel de l'Esprit Saint en nous. L'Esprit Saint, en tant que fleuve de Dieu, coule en nous. Nous devons être des éponges pour absorber son eau salée au feu. L'Esprit Saint, la force d'action de la parole de Dieu, nous a été donné pour œuvrer dans la justice et l'amour de Dieu. L'Écriture déclare, « Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus votre Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Luc chapitre 11, verset 13. Dans nos prières de demande, une seule est nécessaire, la demande du don de la personne de l'Esprit Saint. Nous pouvons alors tout supporter avec celui qui nous donne la force aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Soyez tous bénis dans le feu du Saint-Esprit.